Je suis Carole Buatier, passionnée par la connaissance de soi, le monde de l'énergie, la neuroatypie, les apprentissages de la vie et la symbolique sous toutes ses formes. Ce sont de véritables guides au quotidien. Mon besoin de transmission et de contribution par la voix est devenu de plus en plus fort. C'est pour cela que Serenaya est née. Merci de soutenir le podcast en laissant un joli commentaire et en le partageant autour de vous. Belle écoute! Bonjour et bienvenue sur Serenaya, le podcast de la connaissance de soi par Carole Graine de Sens. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Serenaya, le podcast de la connaissance de soi. Je vous remercie d'avoir été plusieurs à écouter déjà mon premier épisode sur le fait de prendre soin de soi. Alors évidemment, je me suis dit après coup que c'était vraiment pas parfait, j'avais oublié des choses. Après coup, je me dis mais j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû dire ça comme ça. Et au final, l'objectif de la création de ce podcast, c'était évidemment pas d'être parfaite et de dire absolument tout et d'être un peu un livre ouvert et de redire des choses qu'on entend dans plein d'autres podcasts de très bonne qualité. L'objectif, c'était vraiment d'être authentique, d'être moi-même et de vous partager mon univers. Pour ceux en tout cas, que ça permet de passer un moment, ça peut permettre d'apprendre certaines choses ou de prendre conscience d'autres choses, ou alors tout simplement de s'endormir tranquillement avec une voix qui peut-être être apaisante ou en tout cas pleine de bienveillance. Alors ce nouvel épisode, je l'ai voulu aussi concret. Euh, je l'ai appelé Oser être soi, utopie ou nécessité absolue. Alors souvent, la première chose qui me vient en tête, c'est souvent on va avoir des objectifs, mais on nous dit, les coachs nous disent, mais pour savoir où vous allez, pour aller quelque part, il faut déjà savoir où on va. Le truc, c'est de savoir où on va, c'est gentil, mais si on ne sait pas qui on est pour emprunter ce chemin, c'est pas facile. On peut s'interroger de plein de façons. Donc ça, j'ai abordé certaines choses dans le premier épisode, mais là, l'objectif, c'était d'apporter cette authenticité, justement, ce mot « oser être soi », c'est de la lucidité, c'est de se sentir influente, mais aussi avoir conscience de ses conditionnements, d'avoir un chemin de vie, de se respecter, de respecter ses valeurs. Mais être soi, vraiment, est-ce qu'on peut dire, si je vous interroge chacune, est-ce que vous avez l'impression, en toutes circonstances, ou tout du moins avec vous-même en premier lieu, parce que on peut être différente quand on est au travail, quand on est avec ses amis, avec ses enfants, ou seul à seul avec soi-même. Donc déjà là, en fonction de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, des personnes avec qui on est en présence, on va forcément adapter un comportement particulier. On va peut-être se dire, ah bah non, cette personne, elle est très discrète, donc je vais peut-être cacher la spontanéité que j'ai en moi. Ou là, je suis au travail, je suis avec mon chef ou ma chef, ou je suis sur une réunion hyper importante, ou sur un salon, quel que soit notre métier, je me dis, bah voilà, il y a une certaine image de l'entreprise pour laquelle je travaille ou des valeurs à transmettre. Alors l'idéal, c'est évidemment d'être en adéquation avec les valeurs de notre entreprise et d'une façon générale du travail qu'on exerce. Mais en fonction des circonstances, si on a mal dormi, si on n'est pas bien ce jour, si on a fait un mauvais rêve, si on a reçu une nouvelle pas très cool, notre attitude, elle sera différente. Et est-ce que ça veut dire que de s'adapter aux autres ou d'oser finalement faire la tête si on a envie de faire la tête, ne pas sourire si on n'a pas envie de sourire, ou de se dire vraiment aujourd'hui je j'ai pas le cran de faire ce que j'avais prévu de faire. Ça déjà c'est pas forcément évident d'être au quotidien fidèle à soi-même. Mais être fidèle à soi-même, il faut déjà savoir ce que c'est soi-même, ce qu'on représente et ce qu'on a envie d'incarner et ce qu'on a envie de dévoiler de nous et ce qu'on a envie d'être
d'être. Parce que souvent, c'est vrai qu'on est dans une société de faire. Il faut faire des choses. Être quelqu'un, c'est parce qu'on va être impliqué dans une association, parce qu'on va faire tout un tas de choses, du sport, on va s'engager dans des défis, on va être hyper volontaire pour créer des choses. Donc voilà, c'est toujours de faire, 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 faire. Et finalement, être soi, c'est être soi véritablement sans rien faire, justement, juste par rapport à notre rayonnement, à notre aura. Et ça fera, je pense, l'objet d'autres épisodes par rapport à notre aura, à notre magnétisme, à ce qu'on dégage, en fait, naturellement, comme ça, même sans parler. En étant juste assis, par exemple, ou debout, ou en écoutant une conversation, ou être au centre d'un groupe. Rien que d'être présent comme ça à soi, sans rien dire, le regard, enfin, il y a tellement de choses qui se dégagent de soi et qui peuvent souvent ne pas tromper, à moins qu'on adopte voilà, tout un tas de choses au quotidien qui nous éloignent finalement de notre vraie nature. Et c'est vrai que la chose aussi qui me vient, c'est vous avez peut-être été plusieurs à entendre parler déjà lire des ouvrages de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme inconsciente. Alors c'est pas elle qui est à l'origine de ça, hein. J'ai plus le nom du monsieur dont elle a justement extrait toutes ces informations et elle les a bien évidemment mises à sa sauce, créé d'autres choses autour de ça et elle en a fait des livres pas toujours très simples à comprendre, mais en tout cas il y a plein de sources, plein de ressources pour pouvoir aller plus loin dans ces blessures. Donc juste moi, le petit mémotechnique, c'est de penser au mot trahi pour me souvenir de ces blessures. Alors c'est vrai qu'on parle de blessures de l'âme, blessures émotionnelles, parce qu'elles s'activent dans la toute petite enfance, au contact de notre parent du même sexe ou de parents opposés. Et, et souvent, ça a une forte incidence en fait sur notre personnalité, sur notre construction. Et c'est des blessures qu'on a tendance à dissimuler, enfin qu'on dissimule sous des masques, sous des armures qui nous permettent justement de nous protéger, de survivre à tout ce qu'on va entendre, écouter, absorber à partir de notre naissance. Donc le mot trahi, donc trahi, les premières lettres, donc le T comme la trahison, le R comme le rejet, le A comme l'abandon, le H comme l'humiliation et le I comme l'injustice. Donc la trahison, en fait, le masque, c'est quand on se sent trahi, hein, souvent qui n'a pas ressenti l'une de ces 5 blessures, voire 2 ou 3 blessures, et voire on a l'impression de les travailler toute notre vie. La trahison, souvent, enfin, c'est le masque du contrôlant. Quand on s'est senti trahi, on va mettre ce masque de contrôler les choses pour éviter justement de ressentir la trahison. Mais tout ça se fait de façon inconsciente, sauf à partir du moment où on prend conscience de ces blessures, en tout cas de ces schémas répétitifs, de ces choses qu'on vit tout le temps et qui se ramènent à justement ce besoin de contrôle. Souvent, la blessure de la trahison n'est pas très loin. La blessure du rejet, donc c'est le masque du fuyant. On a tendance à fuir les situations pour éviter d'être rejeté, hein. Le but de ces masques, c'est vraiment d'éviter de souffrir, hein, d'éviter de reproduire des choses qu'on a ressenties de façon inconsciente. L'abandon, on développe une dépendance, souvent la dépendance affective. Quand on s'est senti abandonné, bah, on va s'accrocher en fait. Dès qu'on peut ressentir de l'amour de la part de quelqu'un, bah, on va être dépendant de cet amour pour justement ne pas se sentir abandonné. L'humiliation, donc on développe le masque et l'armure du masochiste. Donc on va se faire du mal pour finalement s'humilier soi-même avant même de la subir à nouveau. Et l'injustice, donc le masque du rigide. Quelqu'un qui a subi des injustices, il va être intransigeant et beaucoup dans la rigidité dans son quotidien. Alors il y a d'autres blessures au fil du temps qui ont été intégrées. Alors ça c'est les 5 principales en fait, hein. Ça fait voilà, les 5 principales. Il y a la blessure aussi de l'insécurité, de l'impuissance, et on peut parler aussi de la blessure de la maltraitance et de la non-reconnaissance. Mais c'est vrai que c'est quand même les cinq plus... euh, les cinq, on va dire,
les plus importantes et celles qu'on ressent de façon intense. Et le fait de prendre conscience de tout ça, de travailler dessus, de faire un travail thérapeutique, corporel, psychocorporel, enfin il y a énormément de techniques, donc surtout si ça ravive des choses, si ça révèle des choses en vous, surtout vous n'êtes pas seul, et enfin voilà, appelez à l'aide et faites-vous accompagner. Des fois, il n'y a pas besoin de faire une thérapie de plusieurs années, hein, c'est des fois juste de poser des mots par écrit, de se confier, de faire une séance des fois de bien-être, ça peut mettre le, le doigt en fait sur ce qui est déréglé et ça peut permettre voilà, de surveiller ça et d'aller vers cette guérison, parce que le but c'est évidemment de guérir ses blessures, mais encore une fois, elles s'activent de façon moins forte, hein. Pour les guérir totalement, il faut du temps, mais elles s'activent moins fortement et ça allège beaucoup. Les blessures inconscientes de l'âme, donc voilà, toutes ces blessures émotionnelles, ça c'est vraiment quelque chose qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes, hein. C'est exactement leur mot. Donc quand on en a conscience, on peut rectifier certaines choses ou du moins se laisser aller quand vraiment on a du vague à l'âme, ou on se rend compte qu'on a encore fait la connaissance d'une énième personne qui va nous trahir, qui va nous faire ressentir, nous faire nous sentir humiliés, trahis, rejetés, abandonnés, humiliés. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille pour aller un petit peu plus loin. Évidemment, il y a aussi notre histoire de vie, hein. Après, une fois que les blessures se sont activées, il y a plein d'événements dans la vie, des choix qui font nous dire il faut que je me protège. Combien de personnes me disent j'ai une armure, j'ai une carapace, je me protège. Et on peut se protéger de plein de façons, hein, physiquement, émotionnellement, en étant voilà, en se coupant de ses émotions. Souvent, malheureusement, il y a le corps après qui trinque. Donc ça, évidemment, ça c'est toute une histoire, des choix, des rencontres, des événements qui font que notre histoire nous éloigne parfois de notre véritable nature et d'oser être vraiment qui on est. Alors si on va encore plus loin, il y a la transgénéalogie, évidemment nos ancêtres, hein, notre histoire qui provient de nos ancêtres. Il peut y avoir des secrets de famille, il peut y avoir des choses qu'ont vécu nos ancêtres et qui ont encore une incidence évidemment sur nous-mêmes, hein, même symboliquement, des choses que dans la lignée des femmes, dans la lignée des hommes, des choses au niveau des personnes qui ont vécu des choses dans des civilisations un peu éloignées, ou même pendant les guerres. Donc on peut ressentir un phénomène de manque, mais parce que peut-être nos grands-parents ont vécu la disette, ont vécu la famine. On peut... Enfin voilà, je pense qu'il y a 1000 exemples, et il y a des psychogénéalogistes dont c'est le métier et qui vont un peu creuser dans votre généalogie pour comprendre pourquoi, par exemple, de génération en génération, des choses qui se reproduisent, des problèmes pour faire des enfants, des problèmes des problèmes neurologiques, des problèmes toujours de faire le même métier par exemple, ou vraiment d'avoir des valeurs très fortes, et du coup ça peut plomber, hein, même si ça peut aussi éveiller, et ça peut... notre histoire, c'est notre histoire, et c'est important de l'accepter, de l'accueillir en fait aussi. Je pense que oser être soi, c'est aussi ne pas être dans le déni de ce qu'on a, mais pour ne pas être dans le déni, il faut déjà voir les choses en face, et on n'est pas obligé de souffrir le martyre pour pouvoir découvrir qui on est. On peut aussi, la vie suffit, comme je l'ai dit, c'est le sujet d'un podcast d'ailleurs de Chloé Bloom que j'aime beaucoup, qui permet de... voilà, du coup, comme l'épisode dernier, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, voilà, notre histoire de vie, la transgénéalogie, la psychogénéalogie, en fait, tout ce que voilà nos ancêtres. Et puis, si on va encore plus loin, moi c'est vrai que j'y crois vraiment très fort, nos vies antérieures et nos vies sur Terre, mais nos vies aussi ailleurs, qui ont forcément cette incidence sur nous dès notre naissance. Déjà, rien que pendant que notre maman nous attend, pendant les 9 mois, les 9 mois avant, les 9 mois pendant, les 9 premiers mois de la naissance, ça aussi, ça a une incidence énorme sur notre nature profonde. Donc ça, c'est des choses
tellement intéressantes à explorer, mais après on peut pas explorer tout en même temps et parfois ça peut faire peur, hein, on peut se dire oh là là non je vais mettre le doigt dans des choses dans lesquelles j'ai pas du tout envie d'aller et ça voilà chacun vraiment suit le chemin et l'intuition selon son intuition, son petit guide intérieur, il faut aller vers ce qu'on est prêt à dévoiler de soi-même. En tout cas, c'est toujours pour aller vers plus de liberté, parce que tout ça, en fait, ça entrave notre liberté, et ça nous fait souffrir, ça nous fait nous sentir parfois voilà, pas bien. Et le but, c'est d'être dans le bien-être et d'être dans l'acceptation, quelles que soient nos failles et nos vulnérabilités. C'est surtout ça aussi. Et puis, j'avais envie d'aborder finalement la neuroatypie. C'est quelque chose dans laquelle je me suis plongée il n'y a pas si longtemps que ça. Je développerai ça aussi plus tard. Je ne suis pas forcément prête à en parler maintenant. Mais en tout cas, j'ai découvert ce qu'étaient les troubles du neurodéveloppement, la neuroatypie. Alors, c'est tous les 10, hein, le 10 calculique, le 10 orthographique, enfin, il y en a énormément. Il y a le TSA, donc tout ce qui est trouble du spectre autistique, et le TDAH, donc le trouble de la déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité et impulsivité. Ça, c'est tout aussi des troubles du neurodéveloppement qui font que parfois on s'adapte, on met en place des stratégies. Et souvent, quand les diagnostics sont faits tardivement, à l'âge adulte, les stratégies sont mises en place, auxquelles on a rajouté les masques des blessures émotionnelles, auxquelles on a rajouté une histoire de vie qui a pu justement nous inciter à fonctionner de telle et telle façon, et surtout de se dire non, je ne suis pas bien telle que je suis, il faut surtout que je montre une autre image de moi. Donc cette neuroatypie en fait va accentuer aussi les masques et les stratégies, les choses mises en place pour faire croire qu'on s'adapte alors qu'en fait on est tout sauf ça. Et c'est pour ça que parfois voilà, les hormones s'en mêlent, cette suradaptation qui fait qu'on n'est pas soi-même. Et je pense que tout ce qui nous mène vers une connaissance de nous est intéressante. C'est une façon vraiment d'oser briller en fait finalement, parce que souvent on a plus peur de sa lumière que de son ombre. On est là pour se révéler, pour assumer en fait ses failles, ses imperfections, et tant pis. Souvent les gens nous aiment comme on est, enfin en tout cas les personnes qu'on a choisies et qui sont proches de nous aiment même avec nos coups de gueule, nous aiment même avec notre absence de maquillage ou notre mauvaise humeur du jour. Simplement, voilà, c'est une façon aussi de rester on a besoin de sécurité intérieure, et le fait des fois de mettre en place des stratégies, ça nous fait nous sentir plus en sécurité, alors qu'en fait c'est tout le contraire, on enlève cette authenticité, donc on enlève ce socle solide qui nous permet de nous révéler et d'oser après aller vers ce qu'on connaît moins finalement, et qui nous permet de guérir de ce qui pèse sur notre quotidien, et surtout ce qu'on peut facilement aussi transmettre aux générations d'après. C'est d'autant plus important de prendre ses responsabilités, d'accueillir déjà, d'avoir envie de savoir, d'accueillir nos souffrances, nos blessures, nos traumas, de les prendre dans les bras, de se prendre dans les bras et d'oser être qui l'on est, parce que oser être qui l'on est, c'est pas se transformer, c'est simplement on est parfait comme on est, c'est simplement le regard sur nous qui doit se transformer et qui nous permet justement d'être bien avec soi-même et de ce fait d'irradier les autres de notre rayonnement, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'aimerais, en ce jour hyper particulier, alors avant de dire ça, pardon, je voulais vous dire, voilà, vous redire que vous n'êtes pas seul si vous avez besoin de parler. Surtout, n'hésitez pas, je suis disponible si vous souhaitez échanger sur tous ces sujets. Surtout, restez pas avec un mal-être qui s'installe. Souvent, ça peut être assez sourd. Et demain, je suis sûre que je vais encore me dire, mince, j'aurais dû parler de ça. Mais c'est pas grave, en tout cas, c'est sorti avec le cœur.
Et c'est sorti de façon surtout intuitive parce que quand je prépare trop, généralement, c'est moins fluide. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, faites-vous accompagner, parlez-en autour de vous et on peut en parler ensemble avec grand plaisir. Je voulais terminer cette journée du 9-9-9 quand même. On est le 9 septembre donc 2025. Si vous additionnez les chiffres de l'année, on obtient un 9. Et c'est un portail énergétique voilà, qui est très puissant et ça arrive qu'une seule fois, hein, le 999. Du coup, je voulais vous lire une publication que j'ai partagée ce matin en story de Carole Serigna, qui est une accompagnante, une praticienne du bien-être, et qui, je trouve, voilà, va parfaitement symboliser la fin de cet épisode. Le triple 9 ouvre une vibration rare et puissante. Il marque la fin d'un cycle et l'invitation à entrer dans une énergie nouvelle. C'est un passage sacré où tout s'aligne pour libérer les mémoires lourdes qui freinent ton chemin, retrouver l'harmonie avec ton essence profonde, t'ouvrir au renouveau et incarner pleinement ton être véritable. Ce portail est unique, le 999 n'arrive qu'une seule fois. Il symbolise la complétude, la guérison karmique et la renaissance. Un moment idéal pour tourner la page, déposer le poids du passé et accueillir avec clarté la version de toi qui demande à naître. Aujourd'hui, offre-toi cet espace, ferme ce qui doit l'être, accueille la lumière de ton nouveau départ.